412, 1771, au roi de Suède, Gustave III. Gustave, jeune roi, digne de ton grand nom, je n'ai donc pu goûter le plaisir et la gloire de voir dans mes déserts, en mon humble maison, le fils de ce héros que célèbre l'histoire. J'aurais cru ressembler à ce vieux Philémon que recevait les dieux dans son pauvre ermitage. Je les aurais connus à leur noble langage, à leurs mœurs, à leurs traits, surtout à leur bonté. Ils n'auraient point rougi de ma simplicité. Et Gustave, surtout, pour le prix de mon zèle, n'aurait jamais changé mon logis en chapelle. Je serais peu content que le pouvoir divin, en un dortoir béni, transformât mon jardin. De ma salle à manger fit une sacristie. La grand-messe, pour moi, n'a que peu d'harmonie. En vain, mes chers vassaux me croiraient honorés si le seigneur du lieu devenait leur curé. J'ai le cœur très profane et je sais me connaître. Je ne me flatte pas de me voir jamais prêtre. Si Philémon le fut pour un mauvais souper, l'éclat de ce haut rang ne saurait me frapper. Le grand roi des Bretons, que Saint-Piron condamne, est le premier prélat de l'église anglicane. Sur les bords du Volga, Catherine tient lieu d'un grave patriarche, ou, si l'on veut, de Dieu. De cette ambition, je n'ai point la méprise, et je suis tout au plus serviteur de l'Église. J'aurais mis mon bonheur à te faire ma cour, à contempler de près tout l'esprit de ta mère, qui forma tes beaux ans dans le grand art de plaire, à revoir sans souci ce fortuné séjour, où règne la victoire et la philosophie, où l'on voit le pouvoir avec la modestie. Jeune héros du Nord, entouré de héros, à ces nobles plaisirs je ne puis plus prétendre. Il ne m'est pas permis de te voir, de t'entendre. Je reste dans ma chaumière, attendant qu'autre poste tranche le fil usé de ma vie inutile, et j'écris au destin du fond de mon asile. Destin qui fait tout, qui trompait nos vœux, ne trompez pas les miens. Rendez Gustave heureux.